si tu n'es pas transformé, tu ne peux rien transformer. Donc tu es d'abord la priorité de Dieu, toi, en tant qu'individu. C'est pourquoi j'ai dit convertissez-vous. Arrêtez de pratiquer la religion. Jésus ne nous a pas été donné pour faire du fashion, pour faire de la mode. Jésus n'est pas la religion. Vous savez, le christianisme est au-delà de la religion. C'est un style de vie. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, écoutez-le. Tu peux avoir Jésus sans l'écouter. Le mot d'ordre, ce n'est pas ayez-le, acceptez-le. C'est pas ça. Il dit écoutez-le. C'est l'écoute. C'est ta capacité d'écouter Dieu qui révèle que tu l'as réellement accepté. Écoutez-le. Les chrétiens n'écoutent plus Dieu. Voilà pourquoi le surnaturel manque dans l'église. Voilà pourquoi la vie des gens ne marche pas. Voilà pourquoi ils attendent des miracles. Ils ne voient pas les miracles. Frère, Dieu sait que tu es un pécheur. Mais pourtant il est venu. Écoutez Dieu. Ça va changer tout dans votre vie. Il y a des gens qui n'écoutent jamais Dieu. Ils font les choses comme ils veulent. Ils ont toujours leurs idées. C'est qu'ils veulent faire. Lis-moi Jacques 2, versets 17 à 18. Que dit Jacques? Oui. Il en est ainsi. Foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Est-ce que tout le monde peut regarder le tableau ici, l'écran, et on lit ensemble? Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Dis avec moi, elle est morte. Elle est vraiment morte. Ça veut dire quoi? Si ta foi n'a pas d'évidence, elle n'existe pas. Tu peux parler français. Venir t'asseoir à l'église pour dire, nous on a la foi mais on ne voit rien. Non, quand on ne voit rien, ça veut dire que la foi n'est pas. Donc dans le domaine de ta vie où tu pries, tu ne vois rien là. C'est parce que là-bas, là, la foi qu'il faut n'est pas là. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'évidence, si elle n'a pas de preuve, elle est morte. Il dit maintenant, quelqu'un dira, parce qu'il y en a qui disent toujours, oui, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi, sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi, oui, par mes œuvres. Donc les œuvres ou les évidences d'un homme sont la preuve de sa foi. C'est ce que la Bible dit. Arrêtez de pratiquer la religion. Oui, peut-être que Dieu ne veut pas que j'ai encore le miracle. Peut-être que Dieu ne veut pas que j'ai encore l'enfant. Peut-être que Dieu... Non. Dieu veut. Dis Amen. Tu n'as pas suffisamment de foi maintenant pour l'obtenir. Sinon, Dieu veut. Arrêtez de mentir sur le Seigneur. Tu ne fais pas les choses comme il faut. Et tu dis non, peut-être que Dieu ne veut pas. Peut-être que Dieu veut qu'on attende. Peut-être. Il va attendre jusqu'à quand? Dieu est dans l'éternité. Il n'est pas gêné par le temps. Il n'est pas pressé par le temps. Il ne vieillit pas. C'est toi qui vieillis. C'est à toi de comprendre que Dieu est déjà d'accord et de faire ce que tu as fait. Arrêtez de perdre le temps. Tu sais, tu n'es pas encore acculé. Quand on est acculé et on n'a pas d'espace, on a le dos au mur. Il faut acculer un chat. Tu verras qu'il est un chat. Il va te griffer. Quand il n'y a pas d'évidence, la foi est morte. Je ne vois pas le mari, je ne vois pas la bénédiction, je ne vois pas la voiture. Tu ne vois pas parce que dans ce domaine, ta foi est morte. Même si tu penses que tu l'as pas. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ta foi est morte dans ce domaine.
On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Le temps est venu pour que l'église se réveille. Dites-moi amen. Oui. 1 Timothée 6, verset 12. Il dit combat le bon combat de la foi. Combat, c'est un combat. Frère, la foi, c'est un combat. Il dit combat le bon combat de la foi. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Le combat qu'il faut mener en ces temps de la fin, c'est le combat de la foi. Comment croire Dieu? Comment entendre Dieu? Frère, lorsque tu as entendu Dieu, le miraculeux se met en mouvement. Lorsque tu as entendu Dieu, les choses changent. Écoutez-moi, la seule voix officielle, c'est la voix de Dieu. Je dis, la nature va refuser de t'écouter si ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Parce que la voix reconnue, la voix qui a vaincu, la voix qui a été attestée, la voix qui a eu l'approbation, la voix qui domine, c'est celle de Dieu. Et il a personnalisé cette voix en une personne qu'on appelle Jésus. Et il t'a donné Jésus. Tu as désormais la plénitude de Dieu en toi. Frère, le problème c'est que tu peux avoir Jésus sans entendre Dieu. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour activer la voix qui est en Jésus, pour qu'elle entre dans ton oreille. C'est alors que quand tu parleras et que la nature entendra de ta bouche la voix de Dieu, elle va t'écouter. Un homme qui écoute Dieu, tout l'écoute. Tout va te désobéir jusqu'à ce que tu apprennes à écouter Dieu. Quand vous voyez des gens, tout est bloqué, c'est un signe qu'ils sont désobéissants à la voix de Dieu. Frère, une seule parole de la part du Seigneur et ta destinée bascule dans le surnaturel. Frère, j'ai vu des hommes qui n'étaient rien. En une journée, ils sont devenus tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible déclare que Jésus lui-même de son vivant a expérimenté des choses qu'on ne pouvait même pas voir. Il a déplacé des montagnes, il a fait des miracles, il a fait des choses exceptionnelles de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Il vous a montré le chemin. Tu ne verras rien de miraculeux, rien de bon dans ta vie si tu ne sais pas écouter Dieu. Et nous sommes dans cette génération de gens complètement fermés. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils veulent qu'on écoute Dieu à leur place. Frère, un prophète va venir te dire, Dieu a dit. Oui, c'est Dieu. Dieu lui a dit à lui. Mais toi, Dieu t'a dit quoi? Arrêtez ce cinéma de vous promener de prophète en prophète pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. La Bible dit personne n'enseignera plus personne parce que l'onction qui est en eux, l'esprit qui est venu sur eux enseignera toutes choses, va activer la voix de Dieu qui est en eux afin qu'ils entendent la voix de Dieu et qu'ils suivent la voix de Dieu. Tu vois les chrétiens, Chanel, ça va les tuer. Chanel. Ils ne comprennent rien, ils n'entendent pas Dieu. Ils écoutent des bons messages. Ce n'est pas bon message qui sauve. Tu en as plein dans ta bibliothèque. Pourquoi ta vie n'a pas encore changé? Parce qu'au-delà d'un bon message, il y a une voix qui a approuvé et qui a attesté. C'est celle qu'il faut saisir. C'est celle qui va déverser dans ton esprit la force, la capacité, qui va te transformer et qui va te communiquer ce qu'on appelle le mystère de la foi. La foi n'est pas une théologie. La foi, ce n'est pas des calculs. La foi, ce n'est pas un système, ce n'est pas du marketing. La foi, c'est un mystère. Cette capacité que Dieu donne à un homme, alléluia, et qui fait de lui et qui lui permet d'opérer dans la classe de Dieu. Jésus dit, vous ferez ce que j'ai fait et plus. La foi te qualifie à faire plus que Jésus. Quand tu as dit ça à quelqu'un, on dit tu es arrogant. Personne ne peut faire plus que Jésus. Tu peux faire plus que Jésus. Il a dit de sa bouche. Dis-moi amen. Oh, que ton amen soit plus convaincant. Dis amen. Dis encore un amen bien. Alléluia. Jésus est la voix de Dieu en nous. Tu fais quoi avec ce Jésus? Il dit écoutez-le. Tu l'écoutes combien de fois par jour? Tu l'écoutes combien de fois? Sur les projets de ta vie. Seigneur, ma prochaine étape c'est quoi? Mais en réalité, les gens posent des questions, mais ils n'attendent même pas à ce que Dieu réponde. Non, la plupart n'attendent même pas. C'est la foi violente qui attire Jésus.
Vous allez voir que dans toute la Bible, là où la foi était exercée, comme elle doit exercer, ça a attiré l'attention du maître. Le jour où les gens sont venus et puis ils ont trouvé que le coin était rempli de monde, ils voulaient déposer le malade, n'ont pas pu, ils sont allés, ils ont décoiffé la maison. Mais il te faut une foi qui n'est pas normale pour te comporter comme ça. Sinon, si c'est votre foi de religion ici où on fait des calculs là, tu n'allais même pas faire ça. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de quelqu'un. Tu vas, tu décoiffes la maison de quelqu'un. Pourquoi? Tu n'as même pas su s'ils vont guérir le malade. C'est parce que cette foi-là était une foi violente. La Bible dit Jésus vit leur foi. Quel type de foi il a vu? Il a vu une foi qui n'est pas ordinaire. C'est les circonstances qui entourent ta foi qui déterminent quelle foi tu es en train de... Quand Jésus a vu ce qu'ils ont fait là, il n'y a pas de discussion. Ça là, c'est une foi agissante. Une foi violente. Une foi dynamique. Ce n'est pas une foi religieuse. Bon, on va essayer. Maintenant, ça ne marche pas. On fait le plan B. Dans la foi, il n'y a pas plan B. Ça passe ou ça passe. Cette femme qui a eu la perte de sang, pareil, elle est venue. Elle a défié les règles, les lois, la loi. Ouais, c'est vrai, on ne peut pas entrer dans l'assemblée des saints quand on est impur. Moi, je vais entrer. Elle est entrée, elle a touché le maître de telle sorte qu'il dit quelque chose est sorti de moi. La foi violente est celle qui a la capacité de convertir le pouvoir de Dieu et de la mettre en contact avec les circonstances. Tu as besoin d'être violent ce matin. Je veux réveiller le lion qui dort en toi. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui dorment. Ils n'écoutent pas Dieu, ils sont là, ils dorment. Leur vie, ça ne marche pas. Rien ne marche. C'est quelle église ça? On dit église de Jésus. Rien ne marche. On dit non, on loue. Non, je te dis, tu ne connais pas bien Dieu. Dieu n'a pas forcément envie. Dieu veut. Dieu a deux choses qu'il recherche. Il veut te rapprocher de lui. Que tu sois bien, que tu vives une vie chrétienne correcte. En même temps, il veut voir ta vie marcher. Parce que c'est ton témoignage, c'est ta vie qui marche. Et quand Dieu met la main sur un homme, l'homme n'est plus sa poursuite. C'est ce que la vie de l'homme va faire autour de lui. Les personnes que ça va impacter là, c'est ce qui devient sa poursuite. Donc il faut arrêter de regarder à toi, non, moi je marche dans la sainteté, ça va. On ne mange pas ta sainteté, on s'en fout de ça. Bien que ce soit utile, mais sois un producteur aussi de preuves. Il y a des gens là, ils n'ouvrent pas ton ventre pour regarder ce qu'il y a dedans. Tes prières que tu dis matin, midi, soir, ils te regardent. Et puis ils disent, le comportement du gars, il doit avoir une force qui l'aide. C'est quelle force? Et puis il dit, non, il n'y a pas de force, c'est Jésus. Et quand tu dis Jésus, dit, ah bon, Jésus peut faire ça pour un homme? C'est possible que Jésus fasse ça? Je veux l'essayer. Et puis le royaume grandit. Et puis la valeur de son sang n'est pas vain. Par ta vie et ton témoignage. Quelqu'un me dit un bon amen. Il faut arrêter de fatiguer les gens. Décide et tu verras la gloire de Dieu. La preuve que Dieu a changé un homme, c'est qu'il change tout autour de lui. Je vous ai dit, c'est le premier point. Tu ne peux pas être un changeur, quelqu'un qui bouleverse, si tu n'es pas bouleversé. Il faut que Dieu t'embrase pour embraser. Tu as vu quelle braise qui est froide et puis on prend pour embraser d'autres braises? Jamais. On embrase la braise. C'est quand elle est embrasée qu'elle peut embraser. Donc, la preuve même de ta soi-disant sainteté entre guillemets, c'est ton impact. Vous voyez que les gens ne comprennent pas bien en fait. C'est pourquoi il a dit, montre-moi tes œuvres sans la foi et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, on ne peut pas les départir. Oh, quelqu'un me dit amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi violente? La foi dynamique. Numéro 1. Manifester une foi dynamique, c'est être persuadé de la parole de Dieu, ou la parole qui sort de la bouche de Dieu, ou de la parole que Dieu t'a donnée, sans tenir compte des circonstances, jusqu'à ce que Dieu t'a dit se réalise. Mais le point ici qui est majeur, c'est croire, accepter, être persuadé de ce que Dieu t'a donné comme parole et rester sur cette parole jusqu'à ce que. Rester sur la parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse sans tenir compte des circonstances. Ça, c'est une foi violente.
ce que Dieu t'a dit, accepter cela, l'intérioriser et tenir sur ce que Dieu t'a dit sans tenir compte des circonstances jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Ça, c'est une foi violente. Parce que je vais te dire, tout va dire le contraire de ce que Dieu va te dire. Et c'est là où on verra. Si ta foi est la religion, comme beaucoup. Non, Dieu a dit, mais bon, vous savez, Dieu, hein, il peut décider aujourd'hui, demain, il peut faire ce qu'il veut. Ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de lui. Dieu n'est pas un gars qui change d'avis. C'est pourquoi il a donné sa parole. Il s'est lié à sa parole. Il dit, j'ai exalté ma parole au-dessus de moi-même. Quand il a parlé, tu peux mettre ta vie sur la Bible. Tu peux mettre ta Bible sur la parole. Rien ne changera. Il est Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui et il sera Dieu pour toujours. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, tu peux croire Dieu et tu vivras. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu sais, si tu ne dis pas Amen, tu as un problème. Dis Amen, s'il te plaît. Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Ainsi soit-il. La foi dynamique, c'est cette foi-là qu'il nous faut dans ces temps de la fin. Église de Jésus, Dieu est en train de restaurer le règne de la foi. Parce que Dieu sait que la foi, si la foi ne revient pas au cœur de l'église, l'église ne pourra pas accomplir sa destinée. Frère, Jésus a vécu sur cette terre des hommes. Ce qui l'a aidé à percer, c'était cette foi violente, cette foi dynamique, cette foi qui ne recule devant rien. Il est arrivé au tombeau de Lazare. On dit Lazare est mort depuis 4 jours. Il sent mauvais. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ça, c'est la foi violente qui parle. On dit, il est quelque part ici. Il dit, ôtez la pierre. Mais attends, tu deviens fou. Il dit, je dis, ôtez la pierre. Il dit, mon Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi Dieu l'exauce toujours? Parce qu'il écoute le Seigneur et il fait ce que Dieu dit. Il dit, Lazare, sors. Et la Bible dit à sa voix, le mort s'est levé et il a commencé à sauter. 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 Les mains et les pieds liés. Frère, Jésus est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Jésus. Il est vivant. Il n'a pas changé. Et ce Dieu est toujours vivant pour faire pour toi tout ce que tu veux. La Bible dit, tout est possible à celui qui... Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ça peut retrouver la vie. Qu'est-ce qui est détruit? Ça peut retrouver la vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça peut retrouver la vie. Tu sais, c'est ça la vérité. Lazare est sorti. Quel mystère. Jésus était un être incroyable. La foi, c'est un mystère. Hein? Lazare, aucun doute que son père allait faire. Sors! Au son de sa voix, le mort reprit vie. Et il se mit à sauter. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Toute la foule était stupéfaite. Qui est cet homme à qui même les morts entendent et obéissent? Ah frère, il n'y a pas quelque chose sur cette terre, si tu as écouté Dieu, qui n'a pas le droit de t'écouter. Ce qui n'a pas arrêté Jésus n'est pas qualifié pour t'arrêter. Je dis, ce qui n'a pas arrêté Jésus n'est pas qualifié pour t'arrêter. La Bible dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus a vécu la mort. La mort, c'est le dernier ennemi. Ça veut dire quoi? Ton problème est petit. Tu es malade. Ils t'ont fait un rapport. Crache sur le rapport. Déchire le rapport. Et puis dis, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'accomplirai ma destinée sur la terre des vivants. La foi. Et Seigneur, la foi violente. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est qu'une foi dynamique? La foi dynamique, c'est cette foi qui convertit la parole de Dieu en toi, en puissance, dans tes affaires, dans tes activités. C'est cette foi qui convertit la parole en capacité autour de toi.
c'est cette foi qui convertit la puissance, la voix de Dieu, la voix intérieure de Dieu en puissance créatrice. C'est ça la foi dynamique. Cette foi qui a la capacité de convertir. Tu sais, le problème c'est que beaucoup ont Jésus. Jésus est la plénitude. Jésus est tout. Mais ils n'ont pas la foi qui permet au Saint-Esprit de convertir la parole en eux, en puissance créatrice. Donc ils sont face à des circonstances. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour changer les circonstances. Ils ont la chose, mais ils ne savent pas comment interagir pour que la chose qui est en eux, c'est seulement la foi en Christ. Cette foi ferme-là, violente, qui permet de convertir la parole que Dieu t'a donnée en capacité. Parce que chaque parole que Dieu te donne a une capacité de se réaliser. Mais c'est seulement la foi violente qui la convertit en puissance. Pour qu'elle te soit utile dans tes affaires. Je commande que cette affaire produise. Et puis elle produit. Tu comprends? Je commande que mes affaires marchent et elles marchent. Ce bébé ne mourra pas et il ne mourra pas. Tu sais, il ne faut plus négocier avec les situations. Parle la parole. Et tu verras la chose s'accomplir. Il y a des choses dites et puis quitte là. Il ne faut même pas rester là. Tu dis la chose puis tu quittes là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand tu crois la parole, elle est une puissance. Qu'est-ce que c'est que la foi dynamique? C'est une foi, je l'ai dit tout à l'heure, violente. Cette foi qui a la capacité de réveiller le lion en toi. Ça dit quoi? Quand tu la reçois, tu n'as plus peur de rien. Tes yeux sont rouges de vin. Et vous savez, quand quelqu'un est sourd, il est sourd. Il n'a plus peur de quelque chose. Tu le pousses, il dit je ne bouge pas. Tu t'amuses, il commence à faire hey! Oui, parce que le vin a des vertus. Mais vous allez voir que quand on va pousser, on va continuer dans les études, vous allez voir que également, un homme qui exerce la foi violente, il y a ce qu'on appelle le vin de l'esprit. Les vertus, certaines vertus sont pareilles. Il y a, c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire l'audace et puis la violence. Audace et violence. Il ne recule devant rien du tout. Tu ne peux rien faire qui va l'effrayer. Tu es venu trop en retard. Non, je te dis sérieusement, hein? Je te parle de la Bible, l'église. Qu'est-ce que c'est que la foi violente? La foi violente n'est pas une logique religieuse. C'est une âme spirituelle pour le combat. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 16. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Si tu ne marches pas par cette foi violente, il y a des combats sur le plan spirituel que tu ne peux pas gagner. Je te dis, parce que la foi est un bouclier qui te permet de faire quoi? De faire quoi? C'est Libre Ephésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus oui, tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit bien tout, il n'a pas dit certains traits. Tout ce que Satan prépare en cette fin d'année, si la foi t'a manqué, mon ami, il dit tous les traits enflammés du malin. Donc la foi est une arme de combat. Frère, tu joues avec ta foi. Il y a des combats que tu ne gagneras pas dans la vie. Les choses vont te manquer. Tu vas être un chrétien. Tu seras assis. Mais manque ici, manque ici, manque ici. Tu as des désirs, manque ici. Tu as un désir, manque ici. Tu as un désir, manque ici. Frère, Dieu peut changer ta vie sans tenir compte de personne. Demain matin, on se réveille, tu as changé. On ne fait que le constat. Je prie que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Je dis, je prie que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers te surprenne au nom de Jésus. Qu'il te surprenne. Les gens ne croient plus en Dieu. Dieu peut changer ta situation demain matin. Mon ami, j'ai vu Dieu changer la situation de certaines personnes.
ils étaient rien aujourd'hui. Avant que le soleil ne se couche, Dieu les a relocalisés. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. On dit une telle parole, tu es assis. Mon ami, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Dieu peut changer ta vie. Il peut te relocaliser. Alléluia. Alléluia. Toutes tes souffrances, il peut mettre fin en une journée. Voilà le Dieu que tu sais. Tu sais, les gens sont devenus tellement familiers à Dieu. Même quand on prêche maintenant, ils sont plus bousculés, quoi. Ils se disent, ouais, c'est des belles paroles ça. Dieu peut changer ma vie. Ok. J'espère qu'il le changera. Dieu peut. Oh, il va. Oh, j'espère. Hein, j'espère. Hein, il y a longtemps que j'essaie. Hein, il y a longtemps. Moi, je crois en Dieu. Hein, j'ai 2 Bibles. J'ai même la version Luxon. Hein, une version qui n'existe nulle part. C'est sur la planète Mars on trouve. Je l'ai. Hein, mais malgré cela, bon, on essaie. Vous savez, il est souverain. Hein, il fait comme il veut. Hein, si vous voulez, il le fait aujourd'hui. Si vous voulez, il ne le fait pas. Hein. Voilà, hein, on est des hommes. Hein. Mon ami, il faut sortir de ton voilà. Dieu peut changer la vie. Et il changera ta vie au nom de Jésus. Arrêtez d'être familier avec Dieu. La familiarité tue. Je vais vous montrer quelque chose. C'était pas je ne voulais pas dire ça aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer ça. Je vais quand même te montrer. Je sens dans mon esprit que Dieu veut que je te montre ça. Je ne voulais pas te montrer ça, mais je vais te montrer. Tu vas prendre, lis-moi, que Dieu me permette de te montrer ça. Aïe, 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 aïe. Ah, quel Dieu tu es, Seigneur. Les gens jouent avec toi. Lis-moi Exode 4, versets 24 à 26. Je vais te montrer quelque chose. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Merci. Regardez tous le tableau. Dieu est venu voir Moïse pour dire à Moïse, je t'envoie vers Pharaon, je te fais Dieu pour Pharaon, va, sors mon peuple, envoie-les dans la terre promise. Moïse argumente, accepte. C'est tout un message, je ne parle pas de ça, je vais te montrer un point sur ce que je suis en train de dire. Moïse accepte. Et la Bible dit, il prend sa femme, ils s'en vont pour la mission à laquelle Dieu les a appelés. La Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Comment Dieu peut attaquer quelqu'un qu'il envoie? Comment je peux te rencontrer? Je veux te persuader. Va m'aider, sors les gens. Et maintenant qu'il décide de partir, sur la route, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Hein? Dieu peut t'envoyer et puis vouloir en même temps t'attaquer, te tuer. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et puis, et l'Éternel le laissa. C'est alors que l'Éternel dit, que quoi? C'est alors qu'elle dit, non, ça dit que quand elle a fini, l'Éternel les a laissés. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a envoyé, c'est pas faux. Dieu a un plan pour sa vie, c'est pas faux. Dieu lui a dit, tu vas aller faire ça, je suis avec toi. Il dit, les autres là, c'est dans un songe, je leur parle, mais toi, c'est vis-à-vis. C'est pas faux. Mais, même quand Dieu te choisit, même quand Dieu te qualifie, même quand Dieu t'envoie, tu n'as pas le droit de déplacer les principes et les bornes. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu voulait le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tout mal qui naît, c'est une loi perpétuelle, doit être circoncis. Moïse, dans la familiarité qu'il a eue avec Dieu,
parce que Dieu l'appelle mon ami, Dieu parlait à lui face à face, il a décidé d'aller faire l'œuvre de Dieu sans respecter les bornes qu'ont bâties les pères. Dieu dit, je vais t'attaquer, je vais te tuer, bien que ce soit moi. Même quand Dieu t'a appelé à faire l'œuvre, il y a des interdits. Je vous dis, arrêtez d'être familier à Dieu. Il n'est pas votre camarade. Je vois des gens, ils sont assis. Même ta posture, quand tu vas assis à l'église, on voit que tu t'es trop habitué à Dieu. Tu as trop une grosse opinion de toi. Tu es là. Même quand on prêche, tu ne réagis pas. Là où il faut réagir. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es là. Tu es perdu. Dans le monde là, même quand les présidents là sont, et puis on dit, le président, les gens crient. On dit Jésus est Seigneur. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Et puis on l'acclame, tu fais quoi? Mon ami, je te dis, l'expression d'un homme révèle également son cœur. Non. Je dis, il faut arrêter de nous distraire. Il faut arrêter de nous distraire. On dit acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il est Seigneur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le culte, c'est un tout. Le culte, c'est la prière. Le culte, c'est la louange. Le culte, c'est les acclamations. Le culte, c'est les mains levées. Le culte, c'est sauter. Le culte, c'est dire waouh, quel Seigneur, quel Dieu. Où sont les adorateurs? Où sont ceux qui craignent leur Dieu? Mon ami, aucune de tes inquiétudes n'ajoutera à ta vie. Donc arrête de t'inquiéter de jouer les bluffeurs. On ne mange pas ça ici. Alléluia! La foi violente, la foi agissante, c'est une foi qui ne peut pas tenir face aux espoirs de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi violente? Aïe, 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 je sens que quelque chose se passe dans le monde spirituel ce matin. Qu'est-ce que c'est que la foi violente? Aïe, 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 aïe. Ce matin, il y a des miracles dans l'air. Dieu va faire des choses extraordinaires. La foi violente n'est pas une logique. La foi violente, tu notes ceci. C'est la clé. C'est la foi violente est la clé principale qui donne accès au monde de toute possibilité illimitée. Il y a un monde qu'on appelle le monde des possibilités illimitées. La foi violente est la seule clé qui donne accès à ce monde-là. Tout te sera impossible jusqu'à ce que tu trouves cette clé. C'est un mystère. La voix de Dieu. Je prie que Dieu te parle cette nuit. Tu vas voir que si demain matin tu seras différent. Si tu ne seras pas différent. Je dis, écoute Dieu ce soir. Si demain tu n'es pas différent, ce n'est pas moi. C'est une voix qui a de l'énergie. C'est une voix qui transforme. C'est une voix qui magnétise. C'est une voix, ah mon Dieu. Cette voix, c'est parce que tu la connais. Quand elle entre dans ton cœur, tu commences à opérer dans le règne de Dieu. Tu deviens Dieu sur terre. Parce que ce n'est plus toi, c'est toi et la voix de Dieu. L'église est trop descendue bas. C'est pourquoi Dieu veut restaurer l'église. Mais il faut réellement que les chrétiens acceptent que Dieu les restaure. Et c'est dans ce règne-là qu'on part. L'église de la fin des temps va opérer dans un règne incroyable. Frère, parce que les temps de la fin vont être difficiles. Donc ça ne sera pas, oui, beaucoup de bavardage. Ce sera des choses concrètes. Je dis, non, je te dis, tu regardes quelque chose, tu dis non. Seigneur, j'ordonne que ça là, demain matin, que tout meurt ici. Et puis, feu, ça là c'est caoutchouc, hein, tout meurt. Caoutchouc là, tout meurt. Et puis les gens me disent, quoi?
Dieu va faire des choses extraordinaires. La foi peut tout faire. Regardez, avant-hier sur Internet, je regardais le temple de, comment on appelle, du pasteur Paul Enenche, avec les pères qui sont allés faire sa consécration, mais incroyable. Il a bâti un temple de 100 000 places assises en peu de temps. Il a fait, oh mon Dieu, quand tu le regardes tout petit, mince comme ça, il n'a pas 3 têtes. Mais ce qu'il a réalisé là, dans sa génération, il y a des gens qui vont vivre, qui vont mourir, qui ne pourront pas le faire. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'il le fasse. Non, parce que souvent les gens ont ce discours là, s'il l'a fait, c'est parce que Dieu voulait qu'il le fasse. C'est pas vrai, il s'est qualifié pour le faire. Tu peux faire la même chose. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. S'il a fait avec quelqu'un, il le fera avec toi. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. J'ai compris, hein? Il n'y a pas une affaire de bon. Lui, comme c'est un choix, c'est ce qu'il devait faire, c'est sa destinée. C'est faux. Il s'est qualifié. Il a cru Dieu que Dieu peut faire avec sa main. Mon ami, mais attends voir. Il y a des gens qui ont décidé de faire plus que ça et qui le feront. Je suis venu te provoquer ce matin. Lève la main droite et déclare: dans ma génération, je serai un signe. Dans ma génération, je suis un signe. J'accomplirai pour mon Dieu des exploits jamais égalés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Merci. Pourquoi tu as besoin de la foi dynamique? Pourquoi? Numéro 1. Pourquoi vous avez besoin d'une telle foi? Parce qu'en réalité, c'est elle qui sauve. Pourquoi tu as besoin d'une telle foi? Numéro 1, il ne faut jamais oublier. Chaque terre a des géants. Chaque destinée a des géants. Tout est promise que Dieu te fait à son lot de géants. Je vais vous dire, si Dieu vous a appelé, il y a une terre promise. S'il y a une terre promise, il y a des géants qui occupent ta terre. Et je veux te dire, ces géants-là, ils ne vont pas, même quand tu vas leur présenter ton certificat de propriété, avec ton nom, Monsieur Conan Pierre André, propriétaire terrien, ils vont regarder ça pour te dire, nous pas donner terrain. C'est Palab qui va nous faire quitter ici. Il ne faut pas réveiller ton lion. Tu vas voir. Alléluia. Donc, c'est normal. C'est parce que, frère, toutes les terres promises ont des géants. Il y a des gens qui t'ont précédé, qui ont possédé l'environnement. Et ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Voilà pourquoi ce n'est pas avec une foi, tu vois, religieuse. Tu ne peux pas t'en sortir avec la religion, mon ami. Il va falloir être violent. Il va falloir être violent, agissant. Croire en Dieu jusqu'au bout. Frère, pour posséder les parcelles de terre qui te reviennent. Maintenant, tu vas me demander, mais pasteur, pourquoi c'est facile pour d'autres et pour nous autres, c'est autant difficile? Qui t'a dit c'est facile pour eux? C'est qui te montre. Qui t'a dit c'est facile pour eux? Il n'y a pas quelqu'un ici là qui n'a pas son niveau de combat. Les niveaux de combat se divergent. Mais tout le monde a combat ici. Tout le monde a combat ici. À moins que tu sois un extraterrestre. Non, ou bien tu n'as pas de terre promise. Si tu as terre promise, tu as combat. Quoi? Il dit je vous envoie dans une terre promise. Il n'a même pas fait cas des géants. Mais ils étaient là. Dieu savait qu'ils étaient là. Le problème de Dieu, ce n'était pas les géants. Je leur ai donné ce qu'il faut pour vaincre les géants. Tu ne peux pas posséder la plénitude de Dieu, avoir Jésus en toi. Et puis un géant va être un problème. Donc à la base pour Dieu ce n'est pas un problème. Parce que quelque chose est un problème quand il n'y a pas de solution. Mais quand on a la solution à quelque chose, ce n'est plus un problème. C'est tout. C'est pourquoi il ne fait pas cas de ça. Mais toutes nos terres promises ont des géants. Lis-moi Nombre. Tu vas voir ce que Caleb a dit. Nombre 14 verset 6. Quand ils sont arrivés au bord de la terre promise. Oui, Nombre 14, 6 à 10. Vas-y, rapidement. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, oui, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements, oui. Ils parlaient
ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Oui. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Aïe, aïe, aïe. Il dit ils nous serviront de pâture. Il n'a pas commencé le combat, il n'a rien fait. Il dit on va les manger, ce sera notre déjeuner. Ça, c'est le langage des lions de la tribu de Judas. Ça. Son langage ressemble à mon langage. On va les manger. C'est-à-dire, tu vois, tout est con, tout est mélangé, mais tu dis on va. Mais frère, il dit on va. Caleb dit on va les manger. Les autres disent quoi? C'est qu'on a vu là. Il dit non, laisse tomber. Ça, c'est rien du tout. Est-ce que quelqu'un peut regarder à sa vie ce matin? Et puis toutes les impossibilités là, les rabaisser pour dire ça, c'est rien. C'est rien. C'est rien. J'ai dit c'est rien. Tu sais, beaucoup de gens vivent certaines impossibilités parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Parce qu'il y a deux types de choses. Si tu écoutes Dieu, il y a des impossibilités qui n'arriveront jamais sur ton chemin. Si tu n'écoutes pas Dieu, il y a des impossibilités qui vont venir, mais qui seront à la base liées à ta désobéissance. Maintenant, quand tu seras face à ces impossibilités-là, il faut actionner encore un autre principe maintenant pour détruire ce que toi-même tu as fait entrer. Donc certaines personnes vivent des impossibilités liées au fait que Dieu disait alerte, 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 n'a pas écouté. Mais tu sais, avec Dieu, ce qui est intéressant dans l'exercice de la foi, c'est que même quand tu n'as pas écouté au départ, tu peux rectifier le tir. Voilà l'espoir que je te donne ce matin. C'est pas fini. Oui! Qui t'a dit c'est fini? Ça ne peut pas finir. Regarde, si quelqu'un dit peut te tuer, dis on ne peut pas me tuer. Non, non, sérieusement, on ne peut pas te tuer. Qui peut te tuer? Qui? Dites-moi qui? Un sorcier du village. Il est tombé sur un roc. Il va boire son propre sang. Ils vont s'enivrer. Dis, tous les sorciers de ma maison vont s'enivrer de leur propre sang. Dis ça. Oh, dis ça bien. Ils seront saoulés de leur propre sang au nom de Jésus. Comment? Toi, ils peuvent te tuer? Ils ne peuvent pas te tuer. Je dis, le jour où tu es fatigué de partir là, tu vas partir. Ils ne peuvent pas te tuer. Regarde-les, fâche-toi. Tu sais, je te dis, la foi se fait. Quand la colère, la violence de la foi se lève dans ton cœur, mon Dieu, il y a des choses, tu dis, mais comment le monsieur même a pensé? Comment même c'est passé dans sa tête que lui il peut me tuer? Aïe, 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 aïe. Et puis tu es énervé. Tu veux le déchirer en deux. Puis Dieu te dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Aïe, 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 aïe. Comment tu peux le tuer? Ceux qu'on tue là, ils ne savent pas qui ils sont. Il y en a on tue, il y en a on ne tue pas. Hein. Frère, toutes les terres promises ont un géant. Deuxième, pourquoi il te faut cette foi? Parce que en toi est ta destination. En toi est là où Dieu t'envoie. Il y a toujours une mer rouge à traverser. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas traverser sa mer rouge. Oh mon Dieu. Tu sais ce qu'on appelle la mer rouge? Tu sais, quand les gens lisent la Bible, ils disent ceci. Moïse était devant la mer. Et Dieu dit à Moïse, lève le bâton, divise la mer. Et puis les enfants d'Israël vont commencer à bâtir. C'est pas comme ça s'est passé. Hein? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu a parlé aux enfants d'Israël, il leur a dit, avancez. Mais avancez où? Il dit, entrez dans la mer. C'est quand la mer les a vus que la mer s'est divisée. La perspective est différente. Dieu, c'est comme si Dieu dit fonce. Et puis j'ai dit, mais il y a l'écran. Il dit fonce. Mais il y a l'écran. Il dit fonce. Et quand l'écran voit
ma foi et ma folie. Elle dit, ah, tu es si malin. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare, pendant que tu vas avancer, pendant que tu vas poursuivre, tous les obstacles devant toi vont s'écrouler au nom de Jésus. Tous les obstacles vont s'écrouler au nom de Jésus. Tout ce que tu attends de Dieu, tu le vois au nom de Jésus. Alléluia. Frère, voilà. Dieu ne va pas faire la chose pour t'encourager à passer. Non, 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 non. Il va dire fonce. Tu dis on fonce où? Il va dire avance. On avance où? Il dit fonce. Ce n'est pas, il a ouvert la main. Maintenant il dit, ah, c'est ouvert. Ok, on peut partir maintenant alors. Et puis ils sont là. Eh? Il y a malin ici. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est eux-mêmes qui ont déclenché le processus du... Aïe, 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 je vois ta vie déclencher le processus. Le processus, le processus, le processus, le processus, le processus. Au nom de Jésus. Fonce. On dit tu ne peux pas marcher. Lève-toi. Monte à la terre que tu es levé. C'est la terre même qui va dire, si on est malin. Force de la gravitation. Maintiens son pied s'il te plaît. Parce que là il s'est décidé. Et puis tu es là. Et puis après tout marche. Mais il ne faut pas attendre de voir la chose avant de croire. Crois ce que Dieu t'a dit. Même quand il n'y a pas d'issue, crois ce que Dieu t'a dit. Même quand tu ne vois rien, crois ce que Dieu t'a dit. Même quand il n'y a pas d'espoir, crois ce que Dieu t'a dit. Crois ce que Dieu t'a dit. Ta foi te fera un chemin. Regardez-moi. Pourquoi on vient ici là? J'ai dû croire en Dieu. Tu sais, tu n'étais pas avec moi. C'était rude. Je dis, c'était rude. Mais je dis non. Rude ou pas rude. Hey. Je suis là. Les circonstances se sont disposées à ce que je sois là. Parce qu'il n'est pas question que je recule. Et je n'allais pas reculer. Et, je te dis, ça a été rude. Mais je n'ai pas reculé un seul instant. Il y a des situations, tant que tu refuses de reculer, ils vont te résister jusqu'à ce que tu arrives ici. Tu es presque arrivé au bord de l'écran. Il te dit fonce, fonce. Tu dis mais ça va me taper. Il dit fonce. Au dernier pas, tu seras surpris. Tu verras qu'en réalité, c'est la situation qui a peur de toi. Ce n'est pas toi qui... Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est la situation qui a peur de toi. Comment? La mer a quitté leur chemin. Parce qu'en réalité, souvent, entre toi et la situation, tu as l'impression que c'est toi qui as peur. Tu dis, mais c'est bloqué, c'est bloqué. Alors que lui aussi, il te dit, n'avance pas, s'il te plaît, n'avance pas, je suis là, n'avance pas. Mais dès que tu fais, dis Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas affronter toutes les situations d'opposition. Tu vas les vaincre au nom de Jésus. Tu vas les détruire au nom de Jésus. Parce que tu as la foi agissante. Dis-moi Amen. Oh, Amen. My. Lève-toi. Commencez à prier. On va commencer à prier. Prions. Mandere les pokotopori makanda parama sakaya baba. Même le péché qui te fatigue, ce n'est pas impossible. Light in the darkness, my God, that is who you are. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Promise keeper, light in the darkness.
chemin et miracules, gardien de ses promesses, lumière dans l'obscurité. Mon Dieu, voilà qui tu es. Faiseur de chemin, faiseur de chemin et miracules, gardien de ses promesses, lumière dans l'obscurité. Voilà qui tu es. Seigneur, je déclare toutes ces possibilités deviennent possibles au nom de Jésus. Je commande tout ce qui est blocage dans cette église. Everywhere. Au nom de Jésus, je supplie qu'il en soit ainsi. Alléluia. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Je te dis, le Seigneur m'a dit de te dire, tout ce que tu vas déclarer, tu crois, tu le verras. Mais il y a une chose importante qu'il faut que je te dise. Parce que je sais que Satan va mettre dans ton esprit, mais certaines personnes ont cru, ont essayé, mais ça n'a pas marché. Non, non, non. Ils ont essayé. Tu sais, c'est pourquoi il est important, avant tout acte de foi irréversible, d'avoir le réma. Non, non, je suis honnête avec toi. Il ne faut pas dans l'euphorie parce que tu es content. Tu dis, bon, je vais jeter tous mes médicaments et puis on verra. Non, non, non. Laisse Dieu te parler. Parce que quand Dieu a parlé, c'est une histoire ancienne. Mais dispose ton cœur. Parce que Dieu chérit, écoutez-moi bien, Dieu chérit l'exercice de te parler. Il ne joue pas avec. Il chérit cet exercice-là de voir tes oreilles exercées à l'entendre. Il prend plaisir à ça. Ça déclenche son pouvoir. Donc, Église, c'est possible. Mais il faut que Dieu te donne, Dieu va te donner un signal clair. Commence à faire ça. Ne fais plus ça. Fais ça. Ta vie va basculer dans le surnaturel. Les gens ne vont pas te reconnaître. Les gens vont discuter sur toi pour dire, lui là, il fait fétiche. Lui là, il n'est pas clair. Frère, ils vont dire ce qu'ils pensent. Mais non, parce que lorsque la foi se met en mouvement dans la vie d'un homme, tout devient surnaturel. On dit, tu ne peux pas te marier. Qui t'a dit ça? Oh mon Dieu. Dieu est capable. Frère. Ce n'est pas beauté. Ce n'est pas une affaire de beauté. Il y a beaucoup de belles filles. Elles n'ont pas
une mouche qui les regarde. Ce n'est pas beauté. Dieu va te communiquer ce qu'il te faut. Quand tu l'as, la Bible dit dans 1 Jean 5 verset 4, il dit la victoire qui triomphe du monde. Il dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et regardez, il dit quand quelque chose est né de Dieu, ça triomphe du monde. Il dit maintenant la victoire qui triomphe du monde. Mais c'est un verset fort. Il dit la victoire qui triomphe du monde. Ça veut dire quoi? Il utilise le mot là. La victoire veut dire une victoire parmi d'autres victoires. La victoire qui triomphe du monde, ça veut dire qu'il y a d'autres victoires. Mais il y a celle-là, cette victoire-là de façon spéciale. Ça veut dire que c'est celle-là qui triomphe du monde. Il dit donc, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Donc, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'en réalité, ta victoire est ta foi. Et puis, ta défaite est ta foi. Ta défaite est ta foi, ta victoire est ta foi. Mais il est en train de dire, les autres victoires-là, ils ne peuvent pas dompter le monde. Que parmi ces victoires-là, il y a une seule qui triomphe du monde, qui a la capacité de dompter le monde. Oh my God. Et c'est cette foi-là que tu as. Frère, c'est sérieux ce qu'il dit. Il y a des gens, tout est fermé devant toi parce qu'à la base, tu n'as pas écouté Dieu. Ta lutte aujourd'hui n'est pas la conséquence de tes actes d'aujourd'hui. Hein? C'est la conséquence de tes actes d'hier. Mais ce n'est pas gâté. Il n'y a rien qui est gâté. Si tu décides aujourd'hui d'entendre Dieu, tout peut arriver. Tout peut changer. Moi maintenant je ne discute plus. Hein. Quand on me donne une nouvelle, je parle. Et quand je finis de parler, je quitte là. On m'annonce que tout va bien. Je dis, si tu me vois ne pas parler sur une situation, Dieu m'a déjà dit c'est gâté. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Un jour je suis entré quelque part. Je vais aller prier. On me dit viens on va aller prier. Dieu me dit c'est pas la peine. Je suis arrivé, je n'ai pas envie de prier. On me dit va prier. Ils disent c'était déjà gâté. Mais quand je rentre dedans, ça ne se gâte pas. Écoutez Dieu, c'est important. C'est très important. Dernièrement, j'étais à Paris, je quittais quelque part, je venais. Et j'ai ça ici, je me dis aux gens pour me culte. Tu sais, et puis, un coup, j'entends Dieu me parler. Je ne sais pas comment faire. Parce que je vous dis la vérité, quand Dieu vous parle, Dieu n'est pas bavard. Il va ouvrir une fenêtre pour quelques instants. J'ai ouvert mon portable, j'ai mis sur enregistreur automatique. Maintenant, quand j'ai mis sur l'enregistreur, j'ai commencé à parler. La foi comme ressource. Ça, j'étais en train de me promener. Hein. Qu'il faut des ressources. Un homme pour réaliser sa vie. La foi étant une ressource. Et puis, je parlais parce que le truc faisait comme un récit dans mon oreille. Et puis, donc, je suis là, en plein Paris. La foi, et puis je répète, la foi. J'ai parlé. Et puis j'ai mis pack. Maintenant, je suis allé prendre. J'ai mis maintenant. Et puis j'ai commencé à entendre ce que Dieu est en train de dire. Maintenant, je vais donner maintenant. Je vais organiser tout ce que Dieu m'a dit. Et c'est ce que je vous enseigne depuis. Je vous dis, Dieu parle. Mais pourquoi Dieu nous conduit dans ça? Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de changer. Frère, Dieu est fatigué de voir tes impossibilités. Tu veux te marier, ça ne va pas. Tu veux ça, il n'y a pas. Tu veux l'argent, il n'y a pas. Tu veux voyager, il n'y a pas. Tout est bloqué. Dieu est fatigué. C'est pourquoi Dieu t'enseigne. Parce qu'il veut réveiller le géant qui est en toi. À partir de cette année, mon ami, 2019 c'est ton année, hein? Ah non, c'est gâté dans le camp de l'ennemi. Dis amen, 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 amen. Écoute ceci. La foi dynamique a des caractéristiques. Numéro 1, elle est ferme. Elle ne recule devant rien. C'est cette foi qui dit, si je dois périr, que je périsse. C'est une foi, tu sais, c'est la foi qui dit, si je dois périr, là, je n'ai qu'à périr. Quand tu arrives à là, tu as commencé à la foi violente. Il n'y a pas d'issue. Si je dois périr, je vais périr, mais je ne vais pas reculer aujourd'hui, je ne vais pas reculer demain. Deuxième chose, la foi violente et agissante donne le repos. Elle donne du repos. C'est ce que vous appelle le repos? Ça veut dire, même quand tout est troublé autour de toi, elle te donne l'assurance
que c'est fait. C'est-à-dire, dans un environnement troublé, tu es le seul au repos. Tout est mélangé. L'évidence de ce que ça ne va pas, c'est là. Les signes de la maladie sont là. Mais tu as le repos de Dieu dans ton cœur. C'est une foi qui donne le repos. Quand tu la déclenches, elle te met dans un repos. Bien que tous les rapports soient contraires. Mais si tu es troublé avec la situation, tu n'as pas commencé. Il y a quelqu'un qui est là, qui doit laisser les fardeaux. Parce que je te dis, tu vas pleurer, tu vas regarder ta situation, tu vas analyser. Satan va te dire, il faut décrire ta montagne, décrire ta vie. Tu es seul, tu as vu, tu n'as personne, pleure un peu. Tu as vu, non, les gens ne t'aiment pas. Tu as vu, non, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Oh. La foi donne le repos dans les troubles. Et le repos est un signe. Il dit, Dieu gardera vos cœurs en paix. Le cœur en paix est un signe que tu opères dans le mystère de la foi. Tout le monde te dit, mais pasteur, c'est compliqué. Tu dis, calmez-vous. Vous verrez la délivrance de notre Dieu. Et tu manges. Et tu dors. Et les gens te regardent. Ça, ce monsieur. Il est bizarre. Tu n'es pas bizarre. Tu as entendu Dieu. Troisième chose que la foi, c'est très important comme caractéristique, c'est que la foi violente et dynamique affecte ton apparence physique. C'est-à-dire quand tu commences à l'exercer, même ta posture change, ton comportement, ton apparence, ton visage. Satan commence à avoir peur de toi. Parce qu'en réalité, ce qui te défie aujourd'hui là a peur de toi. Voilà la vraie vérité. Je te dis, ce qui te défie là a peur de toi. Et quand tu commences à la manifester, même ta posture, j'ai dit, la vraie foi violente change l'apparence des gens. Ton apparence change. Quand tu parles, on sait que, mon ami, ils vont te demander, tu as mangé quoi? Tu as parlé avec qui? Parce que ta posture change, ton comportement change, ta façon de t'adresser aux gens change. Quand tu entres chez toi, les choses ont changé. Il y a un langage que tu n'as plus. Les langages de défaitistes, on se met ensemble. Hey, c'est nous, on a tué Jésus. Hey, on ne sait pas où. L'affaire est trop dure. Quand je regarde là, je ne sais pas si ça va arriver. Hey, pasteur, vraiment, c'est compliqué. Ce que tu dis là est vrai, on comprend, pasteur, on comprend. Mais vraiment, ok, on croit. Sors de ça. Ton comportement change. Ta façon de t'habiller pour venir à l'église, ça change. Quand tu marches, on sait que la dame là, elle a une destinée. Tu n'as pas vu des gens, quand tu les vois, tu sais que pauvreté, eux là, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, leur apparence, toute apparence livre un message. Qu'est-ce que le figuier a dit à Jésus pour que Jésus le maudisse? Il a dit quoi? Un jour, je vais te dire ce qu'il a dit. Ce que le figuier a dit, il n'a pas parlé audiblement, mais il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit pour que Jésus réponde? Parce que quand vous lisez les Écritures, on dit et Jésus répondit. La traduction là n'est pas bonne, hein? Allez dans l'hébreu. On dit et Jésus répondit au figuier. On ne peut pas répondre à quelqu'un qui ne va pas parler. C'est quoi ça? Ta vie là. Mais c'est la réponse de ce que tu présentes là qui est là. Tu es là, tu pleures. Tous les soirs tu pleures. Tu es aigri. Tu vois les gens, tu es fâché. C'est à cause de je suis comme ça. Personne n'est à cause de quelqu'un qui quelque chose. La foi violente? Non. Elle est en repos dans le trouble. Il n'y a pas manger ici, il n'y a rien ici, mais ton cœur est calme. Parce que tu ne vois pas aux choses présentes, mais aux choses futures. C'est comme si là, je dois marcher à pied pour aller à la maison. Et on vient de m'appeler pour me dire, la Range Rover, dernier cri est là et tout. Et qu'il y a même 3, ils m'ont envoyé même une Maybach. Je vais marcher avec style. Parce que je sais, il y a quelque chose. Tu sais, quand tu as vu dans l'invisible quelque chose, le présent ne compte plus. Satan en train de te distraire. Voyage là, tu vas faire. Mariage là, tu vas avoir.
Je disais aux gens de Marcory aujourd'hui, j'ai dit, tu sais, à un moment donné, quand tu marches et tu arrives à un niveau avec Dieu, ton défi, c'est plus, Seigneur, bénis-moi, hein, donne-moi l'argent. Hein. C'est des évidences. Ton défi devient autre chose. Tu commences à poursuivre des valeurs. Je te dis la vérité. Moi, aujourd'hui, là, mes prières, non, l'argent, maison, dormir, c'est important. Mais ce n'est pas ça que je poursuis. Devant Dieu, je ne poursuis pas ça. Tu commences à poursuivre, Seigneur, donne-moi la santé. Parce que le chemin est long. Donne-moi de rester un homme droit. Parce que les gens comptent sur moi. Donne-moi d'être un repère dans ma génération. Ce sont tes prières, ça. Les histoires d'avion, voyager. À un moment donné, voyage même te fatigue. Parce que tu prends l'avion, tu as 6 heures, tu dois arriver, tu dis, Seigneur, mais donne l'intelligence aux gens, fait avion qui fait 15 minutes ici, New York. Ça va venir. Supersonique. Parce que c'est fatigant. Souvent, quand j'arrive à Montréal, les gens viennent me chercher. Ils m'envoient le plus beau hôtel de Montréal. Ils m'envoient au Mont-Royal. On me met dans la dernière suite. Je suis là-haut, dernier étage, et puis je regarde toute la ville. Et puis, dans mon cœur, ça met vanité de vanité. Tout est vanité. Si c'est ça là, tu poursuis, tu es cuit et tu es... C'est pas que tu n'as pas encore vu ça. C'est pas ça qui remplit le cœur d'un homme. 0 patate. À Paris, il y a des clochards. Champs-Élysées, on brûle pneus. Les gens reviennent de Paris, ils sentent mauvais. Donc, il ne faut pas que Paris soit l'objectif de ta vie, sinon tu es perdu. C'est pas ça. Tout ça là n'est rien. Comment je vais entrer dans ma destinée et l'accomplir pour que la paix, la satisfaction, c'est ça qui est important. Je vous dis. C'est pourquoi, moi je crois que Dieu s'est levé dans ta vie. Je le crois, je te dis. Tu sais, la foi a un aspect invisible. Quand tu vas commencer à croire réellement, il y a des prières que tu ne feras pas. Il y a des choses qui vont arriver à ta vie. Mais tu sais que c'est en réponse à ta foi. Oui. Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il y a des choses qui vont commencer à s'attirer vers toi. Les gens vont venir te faire des grâces et des faveurs. Quelqu'un va venir te voir et dire, mais je te voyais, mais je ne te voyais pas. Mais aujourd'hui, je te vois mieux. Tu t'appelles comment? Tu m'intéresses. Est-ce que je peux te marier dans 3 mois? Quand vous voyez quelqu'un qui ne veut plus de quelque chose là, il ne veut plus. Même Dieu ne peut rien faire pour lui. Sinon, tout ce que tu veux, Dieu peut faire. Il ne faut pas le limiter. Hein. Il est Dieu. Non, il est Dieu. La foi, c'est extraordinaire. Elle te met dans le repos. Elle affecte ton physique. La foi a une caractéristique, c'est qu'elle est offensive. Elle n'est pas défensive. La foi violente n'est pas défensive, elle est offensive. Dis-moi offensive. Elle est très offensive. Elle est très offensive. Il faut arrêter d'être sur la défensive. Matin, midi, soir, tu es là et c'est toi qui te défends. On veut t'attaquer. Les sorciers veulent venir. Elle est offensive. C'est-à-dire, elle n'attend même pas que tu déclenches la guerre. Quand elle sent que tu es en train de déclencher, elle déclenche ça dans ton camp. C'est-à-dire, il y a des choses là. Quand tu opères dans cette foi-là, tu n'attends pas de voir l'affaire. Tu regardes Ami Chati. Il n'a même pas encore, tu as sauté sur lui il y a longtemps. Tu as commencé à le frapper. Il dit, mais j'ai rien dit. Il dit, non, j'ai soupçonné que tu voulais dire quelque chose. J'attends même pas que... Donc, il y a des gars là, s'ils ne sont pas clairs, commence à bombarder, envoie le feu dans tous les sens. Il ne faut pas laisser, ils vont venir te trouver chez toi, le temps de te défendre, il va casser un verre dans ta maison. Dieu ne veut même pas qu'un verre se casse dans ta maison. C'est pourquoi vous avez l'impression que certaines personnes n'ont pas de défis. Pas parce qu'ils n'ont pas de défis, ils anticipent les défis. Ils tuent les défis dans l'œuf. Donc quand tu les vois marcher, tu as l'impression qu'eux, ils ne rencontrent jamais de problème. Ils ont des problèmes. Sauf qu'ils sont stratèges. C'est des stratèges militaires qui savent lire les signes et les temps. Qui savent anticiper et qui ont développé les yeux de la foi qui percent l'invisible pour voir derrière le rideau. Avant que Pasteur Dali t'attaque cette année-là, tu les as tous tués. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais il y a des gens qui veulent t'attaquer. Oui, je te dis sérieusement. C'est que je suis là, je ne m'amuse pas. Il faut anticiper. Anticipe sérieusement. Il voulait te lancer un truc, get happen, sur la route. Mais le Dieu que tu sers est plus grand que tous ces gens-là. Tu te lèves, tu mets le feu dans leur camp. Il n'y a pas un seul qui va survivre.
Cette fin d'année là, si tu as raté les prières là, c'est foutu. Hein? C'est des prières dangereuses qu'on va faire. Il y a des gens, on va les décapiter. S'ils refusent de se repentir. Parce qu'on est fatigué de voir tous ces petits gars tapis dans l'ombre qui fatiguent les gens. On est fatigué de ça. Qui est béni? Qui est béni? Acclame Jésus-Christ de Nazareth.